On parle automobile maintenant. Martial, vous avez offert Bugatti. C'est pas sur une Bugatti que roulera évidemment Yann Erlaché, pilote auto le 21 septembre. Vous allez rouler sur quoi? Sur une RS01. Alors, RS01, elle a l'air de bien marcher plutôt bien parce que vous avez gagné l'an dernier déjà avec. Hein. Ça fait 2 années consécutives qu'on gagne les 500 nocturnes avec justement cette RS01 au nom de Sofitex. Donc c'est plutôt, voilà, on dit jamais 203, donc on a plutôt de bonnes expectations pour la course. Voilà, il faut savoir que Yann Erlaché, son papa, c'est un ancien international de football. Sa maman, c'est Cathy Muller, hein, donc pilote évidemment bien connu, sœur de Yvan Muller, voilà, trophée Andros, c'est la vraie famille. Hein. Et je demande le neveu, donc c'est vous, le neveu. Sauf qu'aujourd'hui, on va voir quelques images. Vous jouez dans la cour des grands. Hein. Vous avez été en champion de France, Super Tourisme en 2015 et 2014. Vainqueur des 500 nocturnes, ça c'était encore l'an passé. Vous courez avec votre oncle. D'abord, comment ça se passe la cohabitation avec Yvan Muller? Parce qu'en voiture, c'est quand même... je lui dirais pas, mais un peu inteigneux, quoi. Enfin, il se laisse pas faire. Hein. Bon, ça fait 2 ans maintenant qu'on roule dans la même catégorie. L'an dernier, on roulait l'un contre l'autre. Moi, je roulais avec Honda, il roulait sur une Hyundai. Et là, cette année, c'est la première année où on fait partie de la même équipe. Donc, on est coéquipiers. Malgré tout, forcément, on se bat l'un contre l'autre sur la piste. Mais c'est pas comme si on était de réels coéquipiers. On a une relation forcément familiale qui nous donne des liens un peu supplémentaires. Et on peut dire qu'on travaille plus... l'un avec l'autre pour essayer de se tirer le plus haut possible. Voilà, sauf que quand tu gagnes, il fait la tête? Non, pas du tout. Et vice-versa non plus. Au contraire, je préfère que ce soit lui qui gagne que quelqu'un d'autre. Et ça vous est déjà arrivé de vous frotter un peu les portières? Hein? Ouais, ça nous est arrivé de nous toucher quelques fois, mais toujours, ça a toujours été super clean. Et après, voilà, ça reste du touring car, il faut qu'il y ait des contacts. Et c'est pas parce que, voilà, on fera aucun cadeau à l'un et l'autre parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà, on fait ça dans le respect. Voilà, et votre maman est très fière. Hein, bien sûr. Vous courez contre son frangin. Ça lui rajoute un peu de pression du coup, parce qu'avant elle en avait un, ensuite elle en a eu un deuxième, maintenant les deux ensemble. Donc forcément, à la maison, c'est toujours un petit peu, c'est un peu tendu. Mais bon, je suis sûr qu'elle apprécie. Bon, comment se passe cette saison de WTCR? Ouais, plutôt bien. On a commencé la saison là, par Marrakech, où on a tout de suite fait un podium. Là, on est à un peu plus de mi-saison, on en a scoré 5 podiums, on est 7e du championnat, très, très proche de la tête. On a eu un peu, voilà, on est forcément dans le sport auto, il y a des accidents, il y a des déboires mécaniques, etc. Donc on a quelques week-ends manqués, quelques bons points. Mais globalement, plutôt satisfait du début de saison. Vous avez quel âge, Yann? 23 ans. Voilà, tout jeune pilote. La fin de saison, il reste 4-5 courses? Hein? Il reste 4 courses, principalement en Asie, Chine, Japon, Macao et la Malaisie. C'est super d'avoir une vie de pilote professionnelle. Ah, c'est sympa, ça fait voyager. Après voilà, de l'extérieur, on voit souvent que la vie de rêve, mais c'est quand même beaucoup de travail et de sacrifice. Il faut être dévoué à 100%, ça reste un métier. Pour moi, c'est clair, c'est venu d'une passion. Puis c'est devenu un hobby et quand ça passe au niveau professionnel, ça devient un vrai métier et il faut agir en tant que professionnel. Donc on n'est pas juste là pour voyager et se promener, quoi. Ouais. Yvan, il repart avec vous, Yann, cette année? Ouais, c'est la 3e fois qu'il va participer à notre course. Il a gagné les 2 dernières avec des équipages à chaque fois différents, mais toujours la même voiture. Et donc 500 nocturnes, 5e édition. Course de GT, cette année on devrait avoir entre 20 et 24 voitures. On ne va pas plus loin que 24 parce que pour le trafic et pour le sport automobile, il faut que ça reste sympa pour les spectateurs et agréable pour les pilotes, puisque c'est quand même une course où on a des pilotes pros comme Yann, mais il y a aussi des gentleman drivers, c'est les pilotes amateurs qui roulent sur notre course. Alors dans un instant, on va passer le teaser de la course. C'est une nouveauté ce que vous venez de dire, hein. C'est que cette année, vous voulez que dans tous les teams, il y ait du pro et du gentleman. Alors cette année, c'est la première fois qu'on a un classement pro-am, donc un pro et un amateur, ouais. Et un classement AM, où il n'y a que des gentleman drivers qui roulent entre eux. Histoire que tout le monde puisse se bagarrer à armes égales. Et là, ça va vraiment se bagarrer du côté des pro-am. Dans chaque équipage, il y a un bon professionnel qui va essayer de faire les scores et qui va driver son gentleman pour qu'il se débrouille le mieux possible. Et puis chez les AM, ils vont se bagarrer entre pilotes amateurs, entre gentlemen, et ça va être une très très belle fête du sport automobile. Ouais. Alors, à quoi ressemblent ces 500 nocturnes? Regardez.
Et voilà, sur ce plateau, l'organisateur des 500 Nocturnes, Yvan Loswarn, c'est de la pure course, on l'a vu avec des pros, des amateurs. C'est aussi du festif, hein. On fait la fête, Alsace, nous on fait du direct, mais il y a autour des défilés de mode, il y a de la danse, il y a du fun. Ouais, en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que suite au retrait du rallye d'Alsace, il n'y avait plus de gros événements majeurs autour du sport automobile dans la région. Et pourtant, en Alsace, on est fan de sport auto. On a des très bons champions. Il y a des Nico Armindo, des Yann Erlaché, des Tom Dillman, des Antoine Young, des Julien Schell. Enfin, il y en a plein. Et du coup, on s'est dit, allez, on va créer un bel événement avec le sport automobile, mais également des concerts, des cabarets, des défilés de mode, des défilés de lingerie, des feux d'artifice. C'est hyper festif le 21 septembre de 17h à 3h du matin en non-stop. Alors, vous avez décidé de créer un code promo. Vous savez comment il s'appelle le code promo? Code Alsace 20. Alsace 20. C'est quoi ce code promo? En fait, on est partenaire. Ouais, on a une bien billetterie sûr. en ligne, donc sur 500nocturnes.com, on peut encore réserver les dernières places pour passer une belle soirée aux 500 Nocturnes, depuis l'intérieur du circuit, dans le paddock. Et donc, avec le code promo Alsace 20, tout attaché, majuscule, eh bien, en fait, on a 30 € de remise sur son pass VIP pour passer une super soirée le 21 septembre prochain. Voilà, Et c'est limité à 20 places, Alsace 20 places avec un prix canon, tout Voilà, simplement. je peux vous dire que c'est vraiment une très belle soirée. Le 21 septembre, vous serez évidemment soit grâce à ce code promo un peu les derniers à pouvoir y venir, soit devant votre chaîne préférée. Ça sera à partir de 19h. Et Lionel, un dernier truc, on a eu confirmation là ce matin. On va communiquer dessus un petit peu plus tard, mais on va avoir une très grosse surprise sur la grille de départ. Et donc c'est les 5 ans des 500 Nocturnes, donc cette année, et on communiquera là d'ici 10 à 12 jours, un petit peu avant l'événement, sur une très belle surprise sur la grille de départ. Si ça, c'est pas du teaser. Merci beaucoup Yvan Loswarn.